En politique, François Hollande en chute libre. La cote de confiance du chef de l'État a baissé de 5 points selon un sondage TNS Sofres. 36% des Français seulement sont satisfaits de son action. Depuis 1981, jamais un président de la République n'était tombé aussi bas 6 mois après son élection. Et puis, vous l'avez vu, Jean-Marc Ayrault, lui, a baissé de 7 points. Il est à 34%. Seul Édith Cresson en 1992 et Alain Juppé en 1995 avaient fait pire. Le pouvoir qui a subi aujourd'hui un nouveau revers, voilà que les élus communistes sonnent la révolte. Aujourd'hui, 2 textes de loi ont été rejetés au Sénat, l'un en session, l'autre en commission. Les communistes s'estiment méprisés par le gouvernement et au Sénat, ils ont le pouvoir de bloquer ces projets. Anne-Gaëlle Matoxi. Monsieur le Premier ministre, bis repetita placent. Je veux bien évidemment faire allusion aux couacs gouvernementaux. Décidément, pas de répit pour la gauche. À l'Assemblée nationale, la droite se délecte. Le spectacle a eu lieu la nuit dernière et une fois n'est pas coutume, il s'est joué au Sénat. Hier, sénateurs UMP et communistes ont uni leurs voix pour rejeter un texte socialiste sur la tarification progressive de l'énergie. Un mini-séisme parlementaire parvenu jusqu'à l'autre hémicycle cet après-midi. Pour les députés socialistes, le cousin rebelle du front de gauche aurait dépassé les bornes. Je trouve, je l'ai dit, que les communistes aujourd'hui sont bien trop souvent dans les votes qui sont les votes de l'opposition et dans les votes qui sont les votes de la droite. Côté front de gauche, on jure qu'il ne s'agit en aucun cas d'une posture. Certains textes sont des textes bricolés qui, en plus de ça, n'ont permis aucune discussion, aucune concertation. C'est un véritable rouleau compresseur. Aucun de nos amendements est pris en compte, aucune considération sur les propositions que l'on fait. Cette fois-ci, le gouvernement n'est pas directement concerné, mais c'est un peu l'actualité de trop. Hier, c'était Jean-Marc Ayrault qui faisait la une pour une phrase maladroite sur les 35 heures. Avec cet épisode parlementaire, les ministres doivent encore déminer. Un obstacle, mais le gouvernement est déterminé à faire aboutir cette réforme. À l'avenir, le gouvernement devra peut-être se battre sur 2 fronts, à droite et à gauche. Cet après-midi, en commission des finances, les sénateurs communistes ont encore une fois uni leur voix à la droite, cette fois-ci pour rejeter le projet de loi de programmation budgétaire.